blanc, cis, hétéro, genre, enfin, tu vois, on a, c'est bon. Pour moi, j'en ai Oui, mais carré. regarde quelles sont les alternatives. Je crois pas qu'on ait tellement la possibilité de Peut-être choisir qu'on les connaît pas. mieux, tu Peut-être vois. qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre. Bah non, les candidats, ceux qui sont en train de récolter les signatures, on les connaît. Et il y en a des très bien, mais ils seront jamais, je veux dire, les Poutous, les Anastasie, ça sera des 1%. Ça sera le moins pire du pire. Non, mais 1%. Mais ça sera pas encore lui. 1%. Moi, personnellement, je me dis, il faut voter utile. On n'est plus comme avant. Chirac, Le Pen. Enfin, c'est comme. Ouais, sauf que là, Mélenchon, c'est pas Chirac. Moi, je dirais Mélenchon, c'est Mitterrand, tu vois. Mitterrand, c'est pas, on est d'accord, c'est pas la panacée. Mais Mitterrand, même si c'est pas du tout la panacée, bon, bah, il y avait quand même le RSA, le RMI à l'époque, l'abolition de la peine de mort, un État moins autoritaire de fait, et plus social, même s'il y a eu le tournant de la rigueur en 83. Mais bon, moi, cette gauche-là, tu vois, et ben par rapport à aujourd'hui, elle nous mutilerait pas, tu vois, voilà. Je sais pas, parce qu'ils vivaient pas à notre époque. Bon, c'est clair que voter Mélenchon et puis se dire c'est bon, ça, non, il faut effectivement une lutte sociale. Il faut à tout prix qu'on continue nos mobilisations si jamais il est élu. Pas faire une première démocratie. J'ai entendu ça hier sur Paris, je sais plus qui, je peux pas faire dédicace, mais une belle personne qui m'a dit là on est en 5e, faut arrêter la 6e, faut faire la première démocratie, faut faire autre chose, mais complètement autre chose. Je me vois pas. Alors Mélenchon, il est pour la 6e République. Oui, mais tout ça, c'est bon, les républiques, on en a ciré, tu vois, il y en a 6 déjà, 7. Non, mais ce qu'il faudrait, faudrait, c'est une démocratie directe. Échanger autre chose. Ouais, un RIC, les citoyens qui directement, ça tourne, voilà, puissent décider. Il n'y a pas de... Le RIC partout, RIC partout, même en entreprise, personnellement, moi, je trouve que la démocratie, elle doit pas s'arrêter au port de l'entreprise. Bah ouais, il faudrait ça, mais pour mettre ça en place, ça va pas faire là tout de suite dans l'année, parce que les prochaines élections c'est tout de suite. Ouais, ça va pas être tout de suite. Non, mais justement, c'est un mouvement révolutionnaire même. Faut dire la chose, c'est un mouvement vraiment révolutionnaire. Mais pour pouvoir mener la lutte, il faut pas être en prison, faut pas être éborgné, tu vois. Voilà. Non, mais surtout, il faut pas que la l'idée se mette en place. Mais il faut déjà, pour pouvoir lutter, il faut pas qu'on soit en prison. Tu vois, dans les dictatures, les opposants sont en prison. Et nous, on est en train de glisser. On a été classé au niveau international comme démocratie défaillante. On est en train de glisser vers les démocraties illibérales, comme on appelle ça, comme la Russie, etc., où on essaye d'empoisonner les opposants, où on les fout en prison, etc. Ouais. Et c'est vers ça qu'on glisse avec cet autoritarisme que les convois dénoncent. Ouais. Et il faut lutter, c'est clair, mais pour lutter, il ne faut pas qu'on soit en prison. C'est-à-dire qu'il sera trop tard après, tu vois. C'est-à-dire que moi, personnellement, je pense qu'il faut vraiment qu'on se force à voter. Ça ne va pas du tout être la solution. On est bien d'accord, mais ça nous permettra de continuer à lutter. Tu vois, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ok, je comprends. Je vois. Mais si on est tant, ils ne pourront jamais nous mettre tous en prison. En centre de rétention, ok, mais il va falloir qu'ils construisent vite. Hein. Alors, c'est sûr que quand il y a vraiment une révolution massive, au bout d'un moment, l'armée... que ça va pas se passer. Enfin, je suis désolée, je suis peut-être trop extrême pour j'ai pas compris. Et tout, mais je crois qu'un jour, ils pourront rien faire contre le nombre, en fait. Et la chaîne, elle s'appelle Gilets jaunes Révolution TV, donc t'inquiète. Cool. Mais en fait, je pense, j'espère, c'est jusqu'à... Si on est des millions, mais je te parle pas de 2-3 millions, mais 35 millions, la moitié au moins. Oui. Non, mais ça, qu'est-ce qu'ils pourront faire, en fait? Après, nous aussi, qu'est-ce qu'on pourra faire avec autant de petits chefs qui voudront... je sais pas, tu vois, mais il va falloir qu'on réinvente quelque chose. Enfin, et la jeunesse, là, elle réfléchit. La jeunesse, elle est très forte. Là, le problème, c'est qu'elle vote pas, c'est les vieux qui votent et eux, ils ont des idées bien réac. En fait, pour l'instant, ils s'en foutent. Parfois. Ils y croient pas. Mais je me dis qu'il y aura un sursaut quelque part, j'espère un élan. Parce qu'il y en a là quelques-uns qui seront peut-être les porte-parole auprès de leurs amis qui sont trop sur leur portable, à jamais lever la tête, à regarder ce qui se passe, à écouter ce qui se passe. Mais en fait, il faut juste lever la tête. Parce que je sais qu'il y a beaucoup aussi une bonne partie de la jeunesse, cette génération des 15-25 là, qui est trop
la tête dans le guidon, quoi. Ouais, et nous sur YouTube, on est beaucoup sur nos portables aussi. Bah ouais, mais vous avez connu l'époque avant. Ouais, mais ça veut rien dire. Ça On veut peut, rien on dire, peut devenir mais- addict comme ça Ouais, facilement. je suis devenue aussi, mais on peut s'en détacher aussi facilement. Aussi, ouais, ouais. Tu verras quand ton portable va se casser, quand on n'aura pas le choix. C'est ce qui t'est arrivé? Ouais, plusieurs fois. C'est bon, j'ai abandonné, moi, les smartphones. C'est bon. On a des petites mains, tu vois. C'est trop. Mais t'as raison, quand il y a le nombre, s'il y a le nombre, effectivement, l'armée, elle peut plus continuer à tirer sur la foule au bout d'un Non, et moment. puis, Au bout d'un l'armée, moment, ils arrêtent. Mais au départ, ils le font, hein. Mais au bout d'un moment, quand il y a le nombre, ils sont Bah, obligés d'arrêter. Ça, là, c'est j'ai sûr. vu, enfin, j'ai entendu parler et je pense que j'y crois, je suis trop optimiste peut-être, mais qu'il y a des mamans, il y a des papas, il y a dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, il y a des frères, des sœurs, et peut-être qu'un jour ils vont être confrontés à, même si c'est pas leur mère ou leur grand-mère en face, mais que ça va les toucher. Parce que j'ai vu dans leurs yeux et j'ai entendu, il y a des gens qui nous ont prévenus, des filles qui nous ont prévenus, faites gaffe, restez pas là, ça va nasser là. Tu vois, genre faites passer le mot entre vraiment sans le dire comme ça. Mais c'était ça, faites attention et tout, discrètement sans qu'aucun collègue l'entende, mais il y en avait quelques-uns, tu vois, qui nous prévenaient, faites attention. Donc c'était, là, on a reçu des ordres, on va vous charger. c'était des policiers qui vous disaient ça ou... Ouais, c'était des C'était qui? CRS. Ouais. Donc parmi les CRS, tu vois, il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais il y en a. Et des jeunes et tout, là, ils nous ont mis vraiment les plus jeunes, tu vois, les bébés des CRS à Paris, tu vois. Ce qu'ils ont fait pendant les Gilets jaunes, beaucoup, c'est justement parce que c'est les mêmes familles. Les Gilets jaunes, souvent, c'était les mêmes familles, effectivement, même sociologiquement, que les Ouais, gendarmes, c'est etc. ça. Il y a un arbre de ressemblance, c'est quelque chose. Et ouais, c'est sociologiquement, c'est les Ouais. mêmes, quoi. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé les CRS dans d'autres régions, etc., pour pas se retrouver justement en face du petit frère ou de je sais pas quoi. Sinon, Ouais. l'humain reprend le dessus tout de suite. Ouais. Ouais. Mais il y a des manifestants qui arrivent à rester dans la non-violence et dans la bonté, d'essayer de toucher le cœur, en fait. Quand on est dans la violence, dans la représaille et l'insulte et tout, ils vont pas nous écouter comme ça. Moi, je pense que, on peut les retourner contre leur hiérarchie si on arrive à... il faut qu'ils aient conscience déjà. Non, mais t'as vu qu'ils sont violents de ça. avec Mais des gens j'ai vu pacifiques. qu'ils étaient mais il y a des fous, complètement. Et je dis pas que c'est une majorité qui sont comme ça. Et la plupart, ils sont poussés au suicide ou à la démission. Ouais, ça, le suicide dans la police, effectivement. Et c'est pas les plus mauvais qui partent, hein, c'est les meilleurs. C'est clair, ouais. Donc, pensez à eux et à leur famille. Mais voilà, de toute façon, moi, je pense qu'on résoudra rien dans la violence. Et je sais pas si ça sera par le vote non plus. Disons qu'il y a des intérêts économiques très puissants. Macron, il a été mis au pouvoir par des milliardaires. Même Zemmour, il est soutenu par Bolloré. Ils ont tous leur soutien, voilà. Régie, Voilà. Et ces milliardaires, ils ont énormément à perdre. Et c'est pour ça qu'ils sont, ils sont prêts à tout. Et je pense qu'ils vont pas se laisser déposséder pacifiquement, tu vois. Non, pour l'instant, c'est soft. Ouais, mais effectivement, s'il y a un vrai danger révolutionnaire, mais on l'a vu avec les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, potentiellement, ce mouvement et voilà, est révolutionnaire, voilà, et ça, ils l'ont bien senti, et c'est pas pour rien qu'ils ont lancé une violence comme on n'a jamais vu. C'est pour ça que demain, Bruxelles, à mon avis, ça va être chaud. Ouais. Non, mais je pense que là, ce qu'on a vu les Gilets jaunes, t'as vu le nombre qu'il y avait. On est plus là, on est beaucoup plus. Là, c'est européen, c'est international. Canada en premier, ils ont lancé la flamme et puis les braises, elles arrivent là. Non, donc on va voir autre chose. On va voir quelque chose de nouveau là. Soit si tu peux être sur la route et tout, si tu peux filmer pour ta chaîne et tout, vas-y quoi. Après, ça va être, à mon avis, tendu. Mais je sais pas si on va y passer par la violence extrême. Pour l'instant, il y a d'autres solutions. On va tenter des autres solutions. Ouais. Même s'il faut faire rire un flic, l'embrasser ou quoi, non, je sais pas. Moi, je pourrais pas, mais je sais qu'il y en a qui oseraient pour pouvoir les retourner contre nous. Parce qu'on sait qu'il y en a qui peuvent se retourner contre... il suffit de... C'est maintenant qu'il faut que tu le fasses, mec. Et ils sont avec nous. On a quand même beaucoup crié dans le mouvement des Gilets jaunes, la police avec nous. Au début des Gilets jaunes, criait beaucoup la police avec nous, etc.
Et puis, bah non, la police Non, n'était pas mais avec c'est nous. parce Et que au contraire, quoi. c'est la foule. Mais en fait, c'est- il faudrait un tête-à-tête. Et plusieurs tête-à-tête. Après, il y a des Parce que ordres. s'ils sont écoutés, s'il y a les collègues à côté, ouais, ils sont toujours en troupe et il y a toujours Il des y a un oreilles état-major, il y a des ordres qui viennent d'en haut. ouais, Et, ils sont filmés aussi. et aussi. Et après, les bons éléments, ils sont médaillés quand même. Ceux qui ont été impliqués dans les violences les pires ont reçu les fameuses médailles gilets jaunes. Bien sûr. Ouais. C'est triste. Ouais. C'est à l'envers, tout ça. Ouais. Mais bon, donc demain, à Bruxelles, la manif, le mot d'ordre, c'est contre les... C'est quoi exactement le mot d'ordre? Il y a un mot d'ordre? Est-ce qu'il y a un mot d'ordre? Je commence à être fatiguée. Après, j'étais pas tout le temps en contact avec les infos. Mot d'ordre à Bruxelles, non, c'est convergence. Je sais qu'il y a les convois européens qui y vont. Donc, apparemment, on va trouver l'Europe là-bas. Donc, non, à mon avis, ça va être d'occuper la ville. Oui, ça, c'est au niveau des tactiques, ouais. Partie, et après, Bon, je sais pas si c'est organisé jusque-là. Si, sûrement, mais ça reste encore, tu sais, un peu spontané, quoi. Spontané et discret. Ouais, faut Pas pouvoir... pour les petites oreilles comme moi qui viennent d'arriver, tu vois. À mon avis, il faut être là depuis un moment et savoir de quoi on parle, vraiment. Ok. Ok. Et tu avais entendu parler des... Alors, je change de sujet, mais parce que tu me parlais tout à l'heure du fait qu'il y ait des petits chefs, Ouais. etc. Ce que ça pourrait donner si jamais il y avait une sorte de révolution populaire. Tu avais entendu parler des assemblées L'Assemblée des assemblées? Ouais, dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y en a eu plusieurs qui ont été tenues. La première à Commercy. C'était pas pendant la nuit debout? Il n'y avait pas ça aussi? Alors, à Nuit debout, il y avait des... Je suppose qu'il y avait des... Moi, j'étais pas Nuit debout. Je suppose qu'il y avait des assemblées sur les places, Ouais, là. mais c'était pas encore assez Mais c'était pas organisé. centralisé parce que les Gilets jaunes, c'était national. C'est-à-dire que tous les Gilets jaunes de France se sont réunis à Commercy. Et la deuxième assemblée, ils étaient encore plus nombreux. C'était la plus grosse de toutes les assemblées des assemblées. Ils se sont réunis à Saint-Nazaire. C'était tous les Gilets jaunes de France. Ils ont fait ça dans plusieurs villes et c'était démocratique. Mais comme il y avait des délégués, alors après, qui avaient été désignés de différentes façons. Parfois, c'était le tirage au sort, etc. Mais qui avaient un mandat particulier. Enfin, souvent, ça dépendait. Et qui apportait justement au niveau national. Tu n'as pas du tout entendu parler de ce mouvement ? Non, pourquoi j'en ai pas entendu parler? Parce que tout simplement, il y a eu peu de couverture et c'est dommage. Hein, et comme tu parlais des petits chefs, il y a eu aussi une animation de petits chefs sur Facebook, etc. Et c'était plutôt là que se sont centrés un peu les projecteurs, quoi. Et c'est dommage, et c'est dommage, et pas sur les lieux démocratiques vraiment d'assemblées et des assemblées qui pourtant ont été très vivaces dans le mouvement des Gilets jaunes. Après, il y avait entre guillemets, des leaders très bien. Hein. Moi, j'adore Jérôme, etc. Mais c'est dommage de réduire. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu une tentative de mouvement représentatif. Alors, je le dis avec des guillemets, hein, parce que justement, souvent, on ne voulait pas envoyer de représentants. Il y avait un mandat bien carré, etc. Et c'est dommage que ça n'a pas été plus popularisé. Sur ma chaîne, il y a des vidéos là-dessus. J'étais à la deuxième. Ouais. Et c'est ça, je pense qu'il faudrait, tu vois, si on devait changer comme ça complètement le système, effectivement, c'est pas aux leaders autoproclamés de décider quoi que ce soit. Voilà. Mais chacun à notre niveau, faire localement des assemblées et puis avec un mandat bien précis, envoyer des délégués au niveau plus national, etc. C'est comme ça qu'on arriverait, je pense, à mettre... Je pense à une nouvelle façon de gouverner, entre guillemets. C'est même rien que le mot gouverner, ça va pas. De s'auto-gérer. S'auto-gérer, voilà, qu'on s'aime, qu'on s'entraide, qu'on s'écoute, qu'on se parle, voilà, tu vois, la base. La base. Ouais, qu'on se respecte, voilà. Très bien. Qu'on respecte la terre et les autres, et tout ce qui va nous aider à vivre en paix, voilà. Très bien. Je pense que là, tu es un peu fatiguée, je vais te laisser dormir. Ouais, désolée. Non, mais merci beaucoup. C'était même très long d'ailleurs. Est-ce que tu aurais un truc à rajouter ? Ou oui ou non ? Ouais, non, je pense que vous avez compris le message. Ok. Amour et respect. Ça marche. Solidarité. Ça marche. On se retrouve à Bruxelles et ailleurs après. Il faut qu'on reste ensemble, qu'on soit le plus nombreux. Plus nombreux possible. Si on est des millions, ils pourront rien faire contre nous. Des milliards, n'en parlons pas.
Ça marche. Bah, merci beaucoup. Ouais, Au merci à revoir. toi.